Bon, voilà. Alors, j'ai 4 fils. On va faire des cocos. Moi, j'appelle ça des cocos parce que la personne qui m'a appris le micro-macramé appelait ça des cocos. Et je trouve que c'est un nom qui lui va bien. Alors, mais en fait, c'est du feston, hein. Alors, imaginons que ça, c'est un bracelet. On commence toujours par le milieu. Mais là, je ne vais pas commencer trop par le milieu parce que mes cordes sont petites, mes fils sont petits. Donc, je vais commencer là. Du moment que je peux faire un nœud de l'autre côté pour que vous voyez, c'est bon. Alors, je les coince sous ma pince. Et puis, est-ce que ça se voit assez bien? euh, je vais peut-être agrandir un peu. Voilà. Et je prends les cordes du milieu. Je voudrais les cordes du milieu plus petites. Alors, je pousse celle-là par là. Voilà. Je ne sais pas quelle que c'est celle-là. Non, celle-là. Ah oui, c'est celle-là. Bon. Je voulais mettre plus sur la droite. Voilà. Parce que les plus grandes vont travailler davantage. Ah non. Si, si. Alors, vous croisez les deux du milieu. Je mets le gauche sur le droit. Ça devient le guide. Et celui-là fait 2 nœuds. 1, 2. En fait, c'est pas un nœud central que j'ai fait. Il vaut mieux faire un nœud central au départ. Je vais vous faire voir comment on le fait, le nœud central. Parce que l'autre nœud que je viens de faire, on le voit partout. Mais le nœud central, il est bien plus joli. Et c'est quand vous faites un nœud sur une robe avec la ceinture, faites-le comme ça aussi, parce que c'est le nœud de couture, ça. Alors, plutôt que de faire celui-là par-dessus, je garde comme ça, je prends le gauche dans la main droite et je fais ça, je le croise par-dessus et je le passe dedans. Et je fais un premier nœud. Je ne serre pas trop parce que sinon toutes les cordes viennent. Et là, recommence la même façon. C'est toujours le gauche qui a fait le nœud. Donc le nœud, il n'est pas un côté plus grand que l'autre. Il est central, il est droit. Il est bien droit. Après, vous prenez ça comme guide. En fait, ça devient des guides. Vous passez dessus. Vous le tenez. Et vous passez l'autre dedans. Et vous allez à ras. Comme c'est le premier nœud, vous ne pouvez pas le serrer énormément vu que sinon on tire le fil de derrière. Et je recommence. Je garde toujours le guide bien tendu. Et c'est l'autre qui tourne. Là, je serre. Là, je fais pareil de ce côté. Ça, c'est le guide. Il passe par-dessus. Et là, je passe comme ça. Je fais comme ça. Je vais doucement. Vous pourrez le faire en même temps que moi. Un nœud. Vous mettez bien à ras de l'autre. Et vous faites pareil. Vous recommencez pareil. Deux nœuds. Et vos 2 fils sont au milieu. Pour faire un coco est 4 nœuds. J'ai fait 1, 2 nœuds. Là, je fais le guide qui était à la main droite passe dans la main gauche. J'ai fait 2 nœuds vers l'extérieur. Là, c'était vers l'intérieur, le nœud. Là, c'est vers l'extérieur. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Le guide qui était dans la main gauche passe dans la main droite. Et j'ai fait 2 nœuds. 1, 2 nœuds à l'extérieur. Et là, vous faites un nœud central. Le gauche par-dessus le droit. Et passe dedans. Et on monte. Et recommence par-dessus le droit. Et il fait un nœud central.
Et vous voyez, je tire, vous avez ça, une coco. Alors, on en fait un autre. Donc ça, c'est les nœuds centrales. C'est des guides, le nœud central. Vous prenez l'autre, guide va dans la main gauche, puisqu'on fait le côté gauche. Vous faites 2 nœuds. 1, 2, à l'intérieur de l'autre côté. Le guide dans la main droite, c'est le côté droit. Vous faites 1, 2 nœuds à l'intérieur de la coco. Et maintenant à l'extérieur, on croise le guide par-dessus, il passe dans la main gauche. Et les nœuds vont à l'extérieur, un nœud et 2 nœuds. Je recommence de l'autre côté. Le guide passe dans la main droite et je fais 2 nœuds vers l'extérieur. 1 et 2. Et puis nœud central. Deuxième coucou. Le nœud central, c'est les guides. Je le passe à la main gauche et je fais 2 nœuds vers l'intérieur. Vous pouvez tout de suite faire 2 nœuds vers l'extérieur. Vous croisez le fil, change de main. Le guide toujours par-dessus. Et vous faites 2 nœuds à l'extérieur. Et recommence de ce côté. Le guide passe dans la main droite. Et vous faites 2 nœuds à l'intérieur. Et 2 nœuds. Le guide passe par-dessus. Et bien tendu tout le temps. Et vous faites 2 nœuds vers l'extérieur. Et puis le nœud central. Voilà. Alors, si c'est la moitié du bracelet, imaginez, vous avez fini tout le bracelet, vous avez juste assez de corde pour tordre et finir votre bracelet. Là, les cordes sont courtes, alors c'est d'autant plus dur. Imaginons qu'elles sont longues là, puis c'est tout. Et vous faites un nœud. Et voilà, et vous brûlez. Vous tournez la moitié de votre bracelet. Et vous faites pareil, les nœuds centrales sont des guides. Et vous faites 2 nœuds à l'intérieur, 2 nœuds à l'extérieur. Les cordes sont petites, vous aurez plus de mal à voir. Mais on va faire d'autres cocos de toute façon. Et là, comment on fait quand on est comme ça? On ne sait plus. Ah, le guide, c'est le nœud. Passe à la main droite. Et vous faites vers 2 nœuds à l'intérieur. 1, 2. Et 2 vers l'extérieur. Et nœud central. 1, 2. Voilà. Alors, si c'est un bracelet, hein,
vous faites la même chose de l'autre côté, vous tordez, hop, vous coupez les bouts. Mais j'ai un bracelet, il me semble, sur mon canal de coco, je ne sais pas, vous pouvez aller voir. Ensuite, on va faire, j'ai des fils là, je vais prendre des fils, je ne vais pas prendre des trop grands parce que je vais m'en servir pour mes bracelets. Je vais prendre cela, 3 et 4. Je vais faire des coco avec des perles dedans. Alors, je ne vais pas faire à nouveau le petit bout, hein. J'économise dans mon fil, j'ai besoin de lui. On met 2 fils à l'extérieur, les plus longs, tant qu'à faire. Voilà. Et vous faites encore votre nœud central. 1 et 2. Et vos guides sont à l'extérieur. Et là, vous faites. Au lieu de faire 2 nœuds à l'intérieur, 2 nœuds à l'extérieur, c'était des cocos à 4 nœuds, ça. Que j'appelle comme ça, moi. Et là, on va faire des cocos à 6 nœuds. Donc, un nœud dedans, un nœud dehors, il y a un nœud dedans. Et vous avez fait quoi? 3 points. Je recommence ce côté. Vous croisez comme la coco normale et vous faites un nœud. Là, votre guide passe dans la main gauche et vous faites un nœud vers l'extérieur. Votre guide passe sur votre main droite et toujours par-dessus, hein. Ne mélangez pas en passant par en dessous. Voilà. Et vous faites un intérieur. Voilà. Et là, ça vous fait beaucoup plus de points de coup à 3 points. Et vous passez une perle dedans si vous le voulez. Là, on ne va pas le passer, on passera après. Juste pour que vous voyez la taille de la coco. Alors, maintenant, vous refermez la coco. On fait quoi? On fait 2 nœuds à l'extérieur. 3 nœuds. 1 à l'extérieur. 2 intérieur et 3 extérieurs. Là, un nœud à l'extérieur, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Et là, vous fermez avec le nœud central. Et vous voyez, ça vous fait une coco beaucoup plus grande. Donc, vous pouvez faire ça, si vous voulez une coco à 8 nœuds, c'est pareil. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, commencer par 2 dedans. On va la faire, tiens. 2 dedans. Maintenant, une dehors. 3. 4. Et 5. Parce que notre fil, il faut qu'il soit à l'extérieur. Non. Il fallait qu'il reste à l'intérieur si on voulait mettre une perle, par exemple. Voilà, on va faire comme ça, comme si on allait mettre une perle. Parce que si on a des perles plus grandes, voilà. Non, mais je ne veux pas la faire. Hein. Je ne vais pas la faire, on va mettre une perle tout de suite. On fera après. Ou peut-être dans une autre leçon. Alors, une dedans.
un nœud dedans, un nœud dehors et un nœud dedans. De l'autre côté, pareil. Guide dans la main gauche, droite, et un nœud dedans. Vous croisez un nœud dehors, vous croisez un nœud dedans. Et là, vous prenez une perle. On va prendre un numéro 4. Ça, c'est des perles qui ne sont pas inox. Donc, très bien pour les exercices. Ça peut être une vraie perle. Hein. C'est pas obligé que ce soit un métal. C'est le même principe. Ou une perle en verre. Voilà. Bon. Que je vous dise. J'arrive pas de l'autre côté. Il faut que je fasse ça. Comme ça passe pas, vous faites ça. Vous le déroulez. Vous le passez dedans. Et si le fil est un peu trop encore, voilà, cette ciseau coupe bien. Et coupez un peu en biseau. Comme ça. Voilà. Et là, je pense que ça passe à l'aise. Voilà. Là, c'est des perles en métal, genre en général les plus gros trous. Hein. Mais sur une perle d'œil de tigre, par exemple, numéro 4, vous aurez du mal à le passer. Et à ce moment-là, il y a un autre truc à faire. Je vais vous faire voir aussi. Voilà, alors là, je referme. Je fais un nœud, 2 nœuds à l'intérieur et 3 nœuds à l'extérieur. Le guide, c'est celui qui est passé dans la perle, celui-là. Faire un nœud à l'intérieur. Je croise, je fais un nœud à l'extérieur. Ouais. Et ça y est, c'est fermé. C'est assez grand pour le fermer. Voilà. Maintenant, on va faire avec une perle plus grande. Une. Deux vers l'extérieur. 3 vers l'extérieur. 4. Et 5. Ça, c'est vraiment avec une très grosse perle. Ou alors, vous voulez de l'espace entre deux. C'est possible aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être trop vite là. Hein. Et je prends une plus grosse perle. Une grosse. Bon, normalement, dans les grosses, les fils passent bien en croisant. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a de l'espace entre deux. J'aurais pu faire un nœud de moins. À ce moment-là, je commençais par 2 nœuds. Mais si on veut laisser aussi de l'espace, des fois, on veut laisser. Ça dépend du modèle. Hein. 1, il faut faire 2 tout de suite. 2, 3, 4. Tout ça, vous allez l'apprendre tout seul. Parce que le principal, c'est de faire pareil des deux côtés. Non, là, j'ai...
Tout à l'heure, j'ai fait mal, là. Je suis en train de penser. Je comprenais pas pourquoi ça ne faisait pas le même nombre de points. C'est pas ce que j'ai fait comme ça, au lieu de faire comme ça. Je crois, hein, je sais plus. Alors, en fait, le guide, c'est pas celui qui passait dans la perle, c'est l'autre. Hein. Oh là là, tu peux apprendre des choses aux gens et puis tu sais pas le faire. 1, 2, et là, le centre 2, 3, 4. J'ai déjà plus de fil. Alors, voyez la nécessité. Si vous voulez savoir combien de fils vous allez utiliser pour un bracelet, il faut tester. Vous faites un comme ça. Et vous, après, vous le démontez. Vous voyez combien de fils il faut. Voilà. Et maintenant, vous pouvez faire un petit. Et ça fait un petit bracelet. Hein. Après, vous continuez qu'avec des cocos de chaque côté. C'est pas mal ça, d'ailleurs. Je crois que je vais le faire en bracelet. Je pourrais le mettre sur YouTube. Après, vous pouvez faire la même chose là, mais je vais faire une autre coco courte, petite, de 4. Je voulais faire avec une petite perle, mais alors j'ai fait 2 nœuds dedans, mais je crois que j'ai pas ces fils. Alors c'est celui-là qui fait les nœuds, le petit. Je n'ai pas avoir assez de fils. Alors, si j'ai pas assez de fils, je vais vous faire un truc, comme ça vous apprendrez tout. Et puis moi, je ne gaspillerai pas ce travail. Je reprends un fil de la même couleur, tant qu'à faire, ils sont. On va prendre un petit. Là, si ça se voit, c'est pas grave, hein, de toute façon. Mais des fois, vous voulez finir, et vous n'avez pas assez de fil, et vous savez que vous avez assez de fil pour finir. Mais pour travailler, ça vous gêne. Vous faites ça. Et après, vous brûlez encore un peu. En fait, vous chauffez. Vous le roulez. Bon, il n'est pas très beau, là, mais des fois, ils sont mieux. Mais déjà, ça va. Alors, après, là, vous mettez une toute petite perle qui va avoir du mal à passer à cause de ça, maintenant. Mais on s'en fout puisque c'est ce que je voulais faire. Hein. Je voulais vous faire voir quand le fil ne passe pas dans la perle. Admettons, ce fil ne va pas passer dans la perle. On va faire comme ça. Il n'y a qu'un fil qui va passer, en fait. Je vois rien parce qu'il faut que je change de lunettes, moi. Voilà, un fil passe dans la perle. Et vous allez le croiser et vous le passez de ce côté. C'est une coco toute petite, hein, puisqu'il n'y a que 2 nœuds. Là. Hop. Et celui-là, il est passé dessous. Je ne sais pas si vous voyez, il a passé dessous. Alors, on va le croiser comme s'il était passé dans le trou. Et on va faire 2 nœuds. À l'extérieur, 1, 2. Et là, 1, 2. Et vous avez une coco toute petite. Vous voyez mon fil? En fait, j'en avais assez. Mais je ne pouvais pas le travailler. Alors là, j'ai pu travailler mon fil. Allez, jusqu'au bout. Voilà, ah, maintenant on coupe et on soude. On le soude, comme je dis. On brûle. Et je coupe tout. Et je coupe tout. Je fais pas, je serre pas, hein, donc ça peut être le bout d'un collier comme ça, ou d'une boucle d'oreille. Hein. Et voilà.
3 cocos un peu différentes, 4 cocos un peu différentes. Une grande, sans perles. Et voilà, 3 tailles de perles. Je le laisse pour mettre du scotch. Voilà, une coco à plusieurs tailles. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre comme modèle? Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre des fils comme ça maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous apprendre? Je voulais vous apprendre un feston comme ça. Ah oui, je voulais apprendre le feston. Donc il faut plusieurs fils. On va faire ça alors. Tout dans la même vidéo. Alors, combien de fils j'ai? 3, 3, 6, 7, 8, 9. Alors on va retirer un. On va garder 4. Attends, je vais retirer le petit. Deux, 4, 5, 6. Bon, ça ira, on fait avec 6. Mets-toi la même taille, tant qu'à faire. Admettons que là, c'est déjà un travail, hein, ou un bracelet, quelque chose. Alors, on les aligne bien. Voilà. Bien aligné. Je vais faire une chose d'abord. Je vais commencer 3 nœuds. Je vais commencer par une coco à plusieurs fils. Hein, et après, on fera le feston. Alors, je croise, je fais un nœud central. Deuxième nœud, je peux bien serrer. Je passe le premier fil dedans. Je fais 2 nœuds. 1, 2. Je passe le deuxième fil. Je fais 1, 2. De l'autre côté, premier fil, je fais 1, 2, toujours des nœuds à l'intérieur, et 1 et 2. Voilà. Si vous voulez mettre une perle, vous pouvez la glisser là, maintenant, ou pas. Alors, maintenant, je ferme ma coco. Je prends le plus guide dans la main droite, et je fais 2 nœuds à l'extérieur, 1, 2. S'il y avait déjà une perle, je prendrais le fil qui suit de la perle. Mais là, il n'y en a pas. Je fais 1, 2. Et je fais pareil de l'autre côté. Guide dans la main gauche. 1, 2. 1 et 2. Et on ferme. Vous voyez? Maintenant, on va refaire encore une. Hein. Une, 2. Ah, j'ai trop vite. 1, 2. Et ce qui fait que ça fait des fils à l'extérieur. Vous pouvez glisser des petites perles minuscules, des petites.
On va faire l'autre côté. Un, deux, un, deux. Et maintenant, prêtez bien attention. Là maintenant, on va prendre un fil. On pourrait prendre deux, si on voudrait deux, en mettant en double, ou un seul. On peut faire d'une autre couleur aussi. Non, mais je vais pas le faire d'une autre couleur. Je vais prendre celui-là. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de mes fils. Ils sont plus là, les... Ah mais non, je les ai tous pris, en fait. Je les avais tous pris, c'est pas le même bleu. J'avais payé tout. Bon, bah tant pis, hein. Je vais faire avec, au lieu de faire avec deux, moi ça va. Je fais avec deux. Ça fera plus grand. C'est pour le festonner. Hein. Je fais comme ça. Et là, c'était un point en tête d'alouette. Je refais une tête d'alouette double de chaque côté. On fait ça pour laisser plus d'espace entre les nœuds. Voilà. De l'autre côté aussi, mais les plus courts fils. Un. Deux. Voilà. Alors, je voulais vous dire, si on faisait qu'un fil, on faisait comme ça. Prenez un petit bout là, et vous faites un. Vous le maintenez, hein, le premier, il n'est pas serré. Hein. Ça ne sert que maintenant. Et là, vous avez qu'un fil. Vous voyez? Bon, on ne va pas l'en faire. On va pas le faire. Et là, s'il devient trop court, ben, on se servira du petit, on le soudera. C'est juste pour des expériences. Hein. Là, nous allons fermer une coco aussi grande. Hein. Continue souvent aussi dans les macramés de déco des maisons. De la maison. Alors, pour que ça soit bien droit, pas plus fermé d'un côté que l'autre, vous pouvez prendre une épingle. Hein. Et le coincer là. Comme le festonner zigzag. Deux. Je prends l'autre fil là. Ah, je vais faire autre chose. Je vais faire un nœud plat là-dedans. Il y a 4 fils là. Je vais faire un nœud plat. Alors, ceux-là, je recommence de ce côté. Je prends le guide hein, dans la main gauche. Je fais un, deux nœuds à l'extérieur. Et l'autre fil, je prends. Je fais un. Juste un truc. Je vais défaire. Je vais faire mettre une épingle là. Parce que c'est quand même mieux. Comme ça tourne. J'aurais dû les mettre avant de tourner. Un. C'est l'avantage d'avoir une planche en caoutchouc. Deux. Et là, vous faites un nœud plat. J'ai fait ça dans un kit. Alors, vous le glissez bien, il est de travers. Mettre bien droit. Et vous le mettez à peu près au niveau de votre... Parce que ça soit au milieu.
vous faites un nœud plat. Voilà, c'est tout. Voilà. Et là, vous faites ça. Wesh. Des fois, on tire bien pour qu'il soit bien équilibré, bien pareil. C'est pas mal, hein? Et maintenant, on va faire du feston, là. Parce qu'à tout à l'heure, on n'avait pas assez de fil. Ça faisait que 2 points en feston. Et le feston, on le fait dans une autre couleur, bien entendu. Une autre couleur. Mes chutes, je regarde mes chutes. Tata. Ah, je vais carrément prendre tranchant des bleus marines. C'est pas encore bien le bleu marine, hein, c'est un bleu jean foncé. Et voilà, je vais faire ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je pourrais faire un grand festonnet, et faire un grand festonnet large, comme ça. Comme j'ai dans mon... Celui-là, un festonnet petit. J'ai un autre bracelet, un festonnet large, c'est un kit aussi. Et je l'ai fait comme ça. Là, on le fait comme ça, simple. Un, vous voyez, je le tiens. 2, et je le pousse. Si je le faisais là aussi, je pouvais le faire là aussi. Et s'il est là, après, elle est passée par-dessus comme ça, il est caché. On peut le faire aussi. Ça, vous le verrez dans des vidéos, c'est sûr. Ça, c'est le festonnet vertical. Et en fait, ça, c'était un festonnet horizontal. Oh, ça, c'est l'horizontal. Des fois, je me trompe. Je parle trop. Je suis obligée de parler là. Un, deux. Moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Le macramé, c'est génial pour ça. Ça me fait travailler la tête. Alouette. 1, 2. Dernier. 1, 2. Si c'était un très très grand fil, hein, là, on prend un grand fil, un autre là, et un grand fil. Vous l'infilez une perle dedans, et vous les croisez, tout. Le fil là passe de l'autre côté, et le fil là passe de l'autre côté. Et à ce moment-là, vous continuez le feston avec celui-ci, à la rigueur. Vous faites, il y a tant de possibilités en macramé, tant de choses, tant de choses. Si je veux faire comme ça, j'avais envie de le faire, mais après ça n'est pas équilibré avec l'autre. Obligé de le faire pareil. Ah, je vais pas le faire pareil, je vais faire là, pour que vous voyez les différences. Je mets plus petit, je n'ai pas la peine de gaspiller, pour en avoir besoin. Comme ça, vous verrez la différence. J'ai besoin de les tenir. 1, 2.
1, 2, 1, 2. Voilà, vous voyez, on peut le croiser avec une petite perle. Ou alors, vous l'arrêtez, vous le coupez là, vous brûlez. Alors là, je vais faire ce côté, vous allez voir la différence. Je fais le feston. 1, 2, feston horizontal, en serrant bien, vous voyez plus du tout le fil. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, si vous voulez continuer avec le bleu, vous le faites. Ça fait une touche tout le long du bracelet. Et regardez si on l'arrête comme ça fait une jolie petite boucle d'oreille. Pas mal, hein? Et on peut mettre une petite perle dedans, là. Bien plus après l'arrêter. Bon, allez. Je fais ça, comme ça. Là, je vais faire comme ça. C'est plus joli, ça. Je trouve, ça fait plus fini. Pourtant, je fais souvent les deux choses, hein. Je fais l'un ou l'autre. Toutes les possibilités qu'on fait, on peut faire avec quelques nœuds de macramé. C'est dingue. Et c'est pas difficile du tout de créer. Regardez comme j'ai commencé pour vous faire un coco et puis c'est venu tout seul. C'est venu tout seul et j'ai trouvé une boucle d'oreille mignonne comme tout. Là, je peux enfiler juste une petite perle au bout et arrêter. Ou faire une coco. Petite coco. Vous voyez? Et après, je peux reprendre les autres et continuer sans arrêt. On peut faire des quantités de choses. Des quantités. Vous pouvez faire ça ou encore. Continuez de là. Une rangée. Allez, pour travailler le feston, on va faire ça. On va remettre une épingle là pour pas que ça bouge. Le premier fil allonge le travail et on refait un feston horizontal. Comme c'est mimi. Je crois que je vais faire des boucles d'oreilles comme ça ce soir. Et je vous les mets en vidéo. L'autre côté, il est court celui-là. Après, vous pouvez continuer ce feston longtemps, hein, jusqu'à ce que vous arriviez au bleu marine, toujours en diminuant en fil. Sinon, ça ne fait pas très, très beau. Et les bracelets brésiliens qu'on faisait autrefois, c'était que du feston. Festonné, tout le temps. Que du festonné.
nœud central. Voilà, maintenant vous pourriez faire qu'avec le bleu si vous vouliez. Terminé, une touche d'un nœud bleu au bout. Oups, il est un peu petit, hein. Alors un peu difficile à travailler. Et les possibilités sont infinies, hein. On prend le marine. Et on va le voir au bout, avec le nœud. Voilà. Alors, comme il est petit, c'est un peu difficile à vous faire voir. J'ai mes doigts qui passent devant. Oups. Voilà. Je coupe et je brûle. On va beaucoup mieux voir ce qu'on a fait. Alors, comme c'est un fil clair, vaut mieux pas avoir des fils trop longs et pas les brûler du tout avec la flamme, hein. Il faut qu'ils soient quand même bien soudés. Faut pas qu'ils prennent feu, pour pas qu'ils se noircissent. Alors, quel est le plus joli, ce côté ou l'autre? L'un ou l'autre. L'un ou l'autre sont beaux. Je trouve ça peut-être un peu plus parfait, là. Et là, on peut mettre une petite perle pour faire que ça fasse joli. Je vais les faire. J'ai fait ça pour vous faire voir le feston. Et finalement, j'ai trouvé un modèle de boucle d'oreille. Et là, de ce côté, on pourrait faire une toute petite coco, juste avec 2 fils. Hein. Voilà, j'ai pas assez, ils sont pas assez longs. Où je glisserai mon crochet à boucle d'oreille dedans. Voilà. Ou un anneau. Mais moi, j'aime pas trop utiliser les petits anneaux qui sont ouverts parce que à un moment ou à un autre, ils peuvent se décrocher. Votre boucle d'oreille s'en va. Elle est foutue. Parce qu'après, on peut pas la refaire à ces niveaux. Donc, il vaut mieux l'accrocher directement dans la boucle d'oreille. Ça bouge moins, mais c'est pas plus mal. La boucle bouge quand même, le crochet. Donc, eh ben, écoutez, c'est pas mal. Et ça peut être la fin d'un collier aussi. Ça va être un modèle que je vais garder. À bientôt. Au revoir.